largeur des épaules environ. Première chose, on s'installe dans la respiration. Rappelez-vous, la porte d'entrée, c'est le souffle. Imaginez que vous êtes, votre corps entier est un gros poumon. Quand vous inspirez, c'est tout le corps qui se remplit. C'est comme si, quand vous inspiriez, ça poussait vos mains vers l'avant. Et c'est comme si, quand vous inspiriez, ça poussait votre sacrum vers l'arrière. Quand vous inspirez, ça pousse vos genoux vers l'extérieur. Qu'est-ce qu'il y a, Minette? Oui, je t'entends. Et comme ça pousse vos genoux vers l'extérieur, Oui. ça envoie votre poids sur la tranche externe du pied, à l'inspire. Tout doucement, de manière imperceptible. Quand vous inspirez, le sommet de votre tête pousse vers le haut. Avec toutes ces indications, vous commencez à sentir que le souffle fait se dilater tout votre corps. Dans toutes les directions. Devant, derrière, à droite, à gauche, en haut, en bas. Maintenant, vous allez imaginer que vous êtes suspendu par le sommet de la tête ici, le point qui est au centre. Si je relie mes deux oreilles comme ça, au centre de la tête ici devant, tac. Ici ça monte. Et vous voyez, ça crée une ligne comme ça, qui parcourt tout mon corps. Et du coup, en tirant là, ça m'aligne. Vous voyez, si je suis comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pas en cherchant comme ça que je vais trouver, c'est vraiment en poussant le sommet de ma tête. Regardez, je pousse. En poussant le sommet de ma tête, ça m'aligne. Vous voyez? Vous, j'espère que vous n'avez pas quitté la position. Moi, j'ai le droit de bouger, mais pas vous. Non, non, je suis toujours en position aussi. Tac, je trouve ma ligne. Et une fois que j'ai trouvé ma ligne, j'ai trouvé en fait ce qui tient là, ce qui pousse vers le haut. Et c'est comme si j'étais maintenu ici. Ensuite, mon bassin est comme un plomb. Et donc le plomb plonge. Ok? Donc là, ça tient en haut. Et en bas, le bassin, ça plonge. Ok? Ça, c'est très important. Ne cherchez pas à aplatir le dos. Ne cherchez pas à rendre le dos droit. Sinon, vous allez créer de la tension. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez fabriquer. Si je suis comme ça et que j'essaye de faire mon dos droit, là, je fabrique.
bassin. C'est pas très Et je fais facile. vivre ces deux indications, connexion au ciel, Je descends les épaules, connexion à la je terre. Je les fais vivre ensemble, en même temps. Je mets pas tous mes œufs dans le même panier, je mets des œufs en haut et des œufs en bas. Et de cette manière, mon bassin agit comme un pendule, comme un plomb. Le fil, c'est la colonne vertébrale. Je tiens par en haut. La colonne vertébrale s'allonge et c'est le plomb qui crée l'allongement de la colonne et qui me donne cette fameuse rectitude, cette fameuse verticalité qui n'est pas fabriquée quelque part au milieu en essayant d'étirer, d'ouvrir. Non, non, j'essaye de rien étirer. Si vous passez 15 minutes à tirer sur votre corps, vous allez vraiment passer un quart d'heure, un quart de dire. Le but, c'est juste de se Minette, connecter en qu'est-ce haut que tu fais? et de lâcher en bas. Et en lâchant, vous retrouvez l'aisance du bassin, le bassin qui est libre en fait et qui va agir comme un pendule pour vous donner la liberté en fait de mouvement. Ne soyez pas figé comme ça. Ouvert et relâché. Alors là, je pense que ça fait pas encore 5 minutes et je commence déjà voyez, du à coup, ne plus sentir mes bras. je suis comme un pendule en fait, mon corps est libre et il est très sensible. Il n'est pas bloqué en fait, mais si je suis stable, il va être immobile. Exactement comme un pendule, si je le tiens et que je ne bouge pas, il va être immobile. Mais il a toutes les potentialités de bouger. Et du coup, c'est ça qui fait que vous déverrouillez les genoux. Hein. En fait, quand vous êtes debout, là, les genoux, les jambes tendues, vous ne pouvez pas lâcher le bassin. Mais si je vous dis de plier les genoux, vous allez faire ça. Alors que si je vous dis de juste de vous étirer ici, et ensuite de sentir que votre bassin est comme un plomb, tac, les genoux vont plier. Les genoux vont plier, mais ils ne vont pas plier pour descendre, ils vont plier pour déverrouiller la position du bassin et la rendre mobile. Vous voyez, ça change tout, hein. C'est pas pareil. Ensuite, profitez de ça. La conscience en haut, là, ça monte. Là, ça descend. Le coccyx pointe sur une ligne entre les deux talons. Si la tête est bien placée par rapport au bassin, vous avez déjà tout gagné dans la posture. Si vous avez une bonne liaison entre le bassin et la tête, le reste, même si vous êtes forcément déjà bien placé, le reste c'est vraiment du détail. C'est pour ça que vous remarquerez que je passe beaucoup de temps là, sur cette indication-là, qui me paraît être fondamentale. Parce qu'après, vous avez la même chose ici, 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 peu importe. Hein. Faites ce que vous voulez ensuite, mais ça par contre c'est une constante. Donc maintenant, j'attire votre attention sur les muscles fessiers. Pour que le coccyx pointe vers les talons, il faut absolument que les fessiers, là ça c'est mes fesses, là, mes fessiers se relâchent. Ah, vous voyez, vous sentez la différence, vous sentez ce qui se passe. Alors, comment tu relâches les fessiers Si vous le bassin? relâchez les muscles fessiers et que vous arrondissez un tout petit peu, il y a une toute petite rétroversion comme ça. Ça c'est mon bassin. Une toute petite rétroversion comme ça. Pour que le coccyx plonge vers les talons et que les fessiers se relâchent.
vous allez pouvoir sentir que ça ouvre la région entre le sacrum et les lombaires ici. Ça s'ouvre légèrement et ça va étirer les ligaments ilio-lombaires qui sont en fait les ligaments entre les lombaires et l'iliaque et du coup le sacrum. Et là, si ça s'allonge, ça veut dire que les muscles en fait ont lâché. Ils permettent l'ouverture de cette zone. Ouvrir cette zone, c'est très très important pour la statique. Ouvrir ici. Pour ouvrir ici, il faut aussi relâcher devant ici dans l'aine. Donc là, ça s'ouvre aussi. Tout plonge. Ça plonge derrière, ça plonge devant. C'est ça qui est difficile, c'est que souvent, pour ouvrir derrière, qu'est-ce qu'on fait? On ferme devant. On fait ça. Ça, c'est la rétroversion que j'appellerais un peu trop forcée. Parce que, ok, j'ouvre derrière, mais je ferme devant. Non, dans la statique, on veut que ce soit équilibré, donc en fait, on ouvre derrière, on ouvre devant. Ça plonge, c'est tout. Là, ça tient en haut. Là, ça plonge et ça s'ouvre. Ça s'ouvre autant devant que derrière. D'ailleurs, heureusement qu'on a 15 minutes. On est rendu à combien de minutes là? Vous bougez pas. Tu veux pas nous dire? Ici, regardez, j'ouvre au niveau des clavicules, ça s'ouvre. Ça s'ouvre comme ça. Essayez d'éviter de faire ça. Ça, c'est une erreur très commune. C'est même une erreur que j'ai faite pendant des années. Parce qu'on veut tenir un arbre, donc en fait, quand on veut embrasser l'arbre, eh ben, on en fait un peu trop. On fait un gros câlin comme ça à l'arbre, mais du coup, en fait, on n'est pas neutre. Neutre, c'est là. Tac, tac. C'est juste ouvert. Ouvert, là, ça s'ouvre. Et derrière aussi, ça s'ouvre. Comme ça. Pas comme ça. Comme ça. Et vous voyez, quand je fais ça, mon omoplate, là, elle descend. Je veux qu'en fait, j'écarte les épaules. J'écarte cette zone ici, très important, j'écarte. Et en écartant, je sens que mon omoplate derrière descend. La pointe de mon omoplate ici, elle descend, elle descend. Et elle vient contacter le talon. Elle vient contacter le talon. Je crois que je vais lâcher. Et en même temps, je relibère mon sacrum. Et en même temps, je tiens ma ficelle en haut. Je sens le lien entre mes deux omoplates, là, et mes deux talons. Ça plonge. En même temps que ça plonge, ici ça s'ouvre. Vous voyez, chaque indication se superpose. Il ne faut jamais oublier une indication. Elles sont toutes en même temps. Une fois que j'ai bien placé mes omoplates qui descendent, mes épaules qui s'écartent, là, qui s'étirent, j'essaie de donner un maximum de place à mes épaules. Ensuite, j'essaye de relâcher ma poitrine. Tout doucement. Et c'est ça qui est difficile, c'est de trouver la limite. Quand est-ce que, quand je relâche la poitrine, quand est-ce que je commence à fermer? Je ne veux pas fermer, je veux juste relâcher. Et donc c'est petit. C'est petit. Si je relâche trop, si je relâche trop la poitrine, je commence à sentir mes omoplates qui remontent. Donc, une indication ne doit pas compromettre l'indication d'avant. Ah, j'ai une mouche qui me gêne. La mouche? Bah, ça fait déjà 15 minutes, dis donc. Oh, Bah, yes. c'est pas mal. J'ai tenu. C'est déjà pas mal. Oh, je sens plus Donc mes vous bras. allez pouvoir relâcher. Oh. Misère. C'est de la torture. Est-ce que c'était dur? Mmh. Chacun, en fait, aura eu des douleurs. Voilà, j'ai réussi.